Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au sport, et notamment au Pass Sport. Et pour en parler, qui de mieux que la directrice de la Dragesse, Madeleine Delaperrière, pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente ce matin sur ce plateau. Merci à vous. Alors, chose importante, vous étiez venu déjà nous en parler. C'est important d'en parler à nouveau, le fameux Pass Sport. Voilà, donc il s'agit d'un dispositif du ministère chargé des Sports, dont l'objectif était de travailler sur la relance de l'activité sportive et de faire en sorte qu'il puisse y avoir des participants qui s'inscrivent dans les clubs, à la fois les participants habituels et puis des nouveaux membres de ces clubs-là, avec la possibilité d'avoir une forme d'exonération du coût de leur licence quand ils vont vers un club. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne ici à Mayotte par un courrier, c'est un circuit un petit peu compliqué, par un courrier qui a été transmis par la Caisse nationale d'allocation familiale aux familles qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. Par rapport à ce courrier, il leur est dit, voilà, madame, monsieur, votre enfant ou vos enfants peuvent bénéficier d'un bon de 50 € permettant non pas d'avoir 50 € sonnant et trébuchant, on ne va pas chercher un billet à la banque, mais d'avoir une possibilité d'avoir une inscription, disons, gratuite ou exonérée d'un certain montant dans le club de leur choix, donc dans leur quartier. Lorsqu'il n'y a pas de coût, parce que ça peut arriver dans la politique du club, lorsqu'il n'y a pas de coût imposé ni de cotisation, alors le club peut récupérer quand même ce bon-là et en profiter pour ensuite acheter de l'équipement pour les activités et la pratique des inscrits et de ses membres. Voilà. Et est-ce que cela fonctionne? Parce que quand vous dites que c'est envoyé par courrier, on sait les problèmes d'acheminement de courrier à Mayotte. Absolument. C'est la problématique, notamment de Mayotte par rapport à la métropole. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être différencier un peu Mayotte de la métropole, ne serait-ce que par rapport à ça? Alors, pour répondre à la première question qui est de difficulté d'acheminement, effectivement, on constate que certaines familles soit n'ont pas récupéré le courrier, soit n'ont pas forcément compris de quoi il s'agissait, parce que c'est vrai que c'est un dispositif nouveau et donc auquel on n'est pas nécessairement habitué. Donc aujourd'hui, si jamais vous savez que vous bénéficiez de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation d'enfants handicapés, vous pouvez néanmoins, et que vous vous dites « mince, j'ai perdu le courrier, je l'ai jeté, je ne sais pas », enfin bon, vous pouvez le récupérer, enfin en tout cas vous pouvez non pas le récupérer, mais démontrer que vous êtes bien bénéficiaire de cette allocation. Qui est la condition pour avoir le passeport. Soit en allant à la CAF, soit, ce qui peut être un peu fastidieux, il faut le reconnaître, soit en vous rendant auprès du CCAS de votre quartier, commune, qui vous accompagnera via la plateforme numérique pour récupérer cette attestation. Donc ça, c'est pour la première chose, la première partie, si jamais vous avez perdu ce courrier. Ensuite, pour l'adaptation à Mayotte, effectivement, il faudrait peut-être avoir une réflexion d'un circuit un peu plus simple parce que les questions d'adressage sont compliquées et toutes les démarches ne sont pas forcément comprises par l'ensemble des familles. Donc on va y travailler, voilà, on va échanger avec nos autorités aussi à ce sujet-là. On sait bien que sur le territoire de Mayotte, pourtant il y a un grand besoin, de pratiques sportives. Donc une telle initiative est tout à fait bienvenue, mais peut-être faut-il l'adapter de manière à être un peu plus pragmatique sur notre territoire, avec des circuits un peu plus directs, disons. D'autant plus que maintenant le sport, on en parle de plus en plus à Mayotte, il y a notamment avec le jeu des îles qui fait un peu d'émotion, l'équipe de foot qui s'est qualifiée, les jumeaux, pour le 8e tour de foot. Donc le sport devient de plus en plus présent, et vous l'avez dit, à Mayotte c'est important, il y a beaucoup plus de jeunes. Le passeport c'est pour les jeunes en dessous de 18 ans. Donc c'est vraiment important de faire cela. Mais est-ce que les structures suivent
est-ce que on peut voilà, adapter partout? Parce que peut-être qu'il n'y a pas la structure, je parle de la structure d'accueil, hein, qui puisse remplir les conditions pour pouvoir accepter ces jeunes du passeport. Les structures, vous entendez les clubs, les clubs et autres. oui. Oui, alors effectivement, il y a une nécessité de structuration du sport à Mayotte qui est en cours, notamment en perspective de nouvelles formes de partenariat, de gouvernance qu'il va y avoir sur le territoire, notamment en associant le monde social et économique, ce qui est assez important d'avoir ce nouveau regard en fait, parce que ce qui est promu aujourd'hui, c'est la valeur du sport en tant que vecteur de développement social, de développement de bien-être, de santé, etc. Donc cette nouvelle gouvernance du sport qui est en train de se mettre en place avec le partenariat local, le CROSS, le conseil départemental, les communes, voilà, on est en train de se mettre autour de la table pour justement faire en sorte de mieux structurer le sport. Alors ça passe par quoi? Ça passe par évidemment les équipements sportifs, ça on le sait, on a une nécessité de mise aux normes de nos équipements sportifs, à la fois sur le patrimoine existant, mais aussi sur le patrimoine à venir. Et si on souhaite accueillir les Jeux des îles un jour, il faudra bien avoir des équipements aux normes fédérales, hein, ça c'est homologué. On parle de piscine, on parle du foot, etc. Ouais. Donc ça c'est une réflexion, mais vous ne pouvez pas structurer le sport sans encadrement non plus. Ouais. Et donc là, il y a un enjeu très très fort sur la nécessité d'avoir des encadrants, des entraîneurs, et donc ça aussi c'est un sujet parce que les leviers sont pas si nombreux que ça pour permettre d'acheminer et de former dans des disciplines diverses qui plus est, parce que c'est vrai qu'on a des disciplines phares à Mayotte, le foot, le hand, le basket, mais on souhaiterait pouvoir aussi, et ça c'est en accord aussi avec le conseil départemental, pouvoir apporter une diversification et un équilibre aussi sur le territoire en termes d'accès aux équipements sportifs, puisque le nord et le sud sont déséquilibrés, et aussi peut-être avec une réflexion sur les équipements de proximité, tout simplement, pour le sport de tous les jours, si je puis dire. Enfin voilà, la pratique de l'activité physique et sportive, avoir un équipement de proximité parce qu'on près voit de chez souvent moi. des plateaux sportifs qui sont de plus en plus présents. Il en manquait beaucoup, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de plateaux justement qui émergent. Hein. Absolument, oui, bah c'est un mouvement qui est en cours, qu'il est nécessaire d'harmoniser et puis d'observer comment ça s'équilibre sur l'ensemble du territoire. Mais il y a une dynamique qui est bien en route. C'est ça, et le passeport en fait également partie des dynamiques. C'est donc les jeunes entre 6 et 18 ans, on le rappelle, c'est possible. Et il est temps, c'est limité au 30 mois, mais ça va se poursuivre quand même pour laisser à la famille, enfin aux gens de s'en occuper, des parents. Dire voilà, j'ai mon enfant, j'ai droit, j'ai l'allocation, j'ai droit à ce passeport, à ce passe-sport, on va y arriver. Voilà. Donc ce qui est intelligent, c'est que vous l'avez justement indiqué, que des fois on ne paye pas de cotisation, mais par contre ça va servir pour l'habillement, pour l'équipement. Voilà, c'est ça qui est important parce aussi. que c'est un vrai besoin aussi de certains clubs qui n'ont pas forcément énormément de recettes, donc ça leur permet d'augmenter un peu leurs recettes, leurs économies, et par ailleurs un des avantages aussi par rapport à ce dont on parlait sur la structuration du sport, c'est que ça leur permet aussi de se professionnaliser, c'est-à-dire ce passeport doit passer par le Contasso, qui est une plateforme, excusez-moi des termes techniques, mais qui est une plateforme qui permet aux associations de déposer des dossiers de demande de subvention. Et donc, le fait que les clubs sportifs puissent accéder à ce Contasso, c'est une nouvelle étape pour eux, de pouvoir ensuite recourir à cette plateforme pour récupérer des recettes, d'autres subventions publiques et autres pour leur fonctionnement. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Prenons les choses positivement. Et voilà. La venue du pass sport permet, par ricochet, de structurer
des clubs qui n'étaient pas encore très structurés pour pouvoir accueillir ce passeport. Donc, et ça fonctionne, ça commence à fonctionner, ça commence à prendre, mais évidemment, il faut encore plus de temps pour le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui va être... Là c'est jusqu'en juin 2022, mais est-ce que c'est amené à se renouveler? Ou est-ce que c'est vraiment on fait un one-shot et on verra bien? Le ministère compte de toute façon prolonger le dispositif, donc à mon avis ça va être prolongé. Bon, après vous savez qu'il y a des élections présidentielles entre-temps, donc on ne sait jamais comment les dispositifs de relance notamment vont évoluer, mais si en tout cas ça démontre un réel reboostage, si je puis dire, du sport, ça va forcément être prolongé. Et qui dit sport, dit jeunesse également. Parlons-en de ce forum qui va venir, un forum jeunesse, mobile et engagement. Voilà, donc le forum GEM. GEM. Voilà, le sigle, ça fait GEM. Ah oui, GEM, ouais, voilà. D'accord, ok. C'est les collaborateurs qui ont trouvé ce sigle que je trouve assez judicieux, parce que c'est vrai. À la fois on aime la jeunesse et on aime être jeune et on aime pouvoir aussi lui apporter des perspectives. Donc l'idée de ce forum, c'est de mettre en valeur des dispositifs qui sont dans le périmètre d'action de la DRAGES, à savoir le service civique, le service national universel et les programmes de mobilité également. Donc l'idée, ce sera la première journée d'avoir une forme de conférence entrecoupée de moments un peu festifs, voilà, avec l'intervention d'associations avec lesquelles nous travaillons, qui vont faire des petits shows, voilà, des petits sketchs. Mais surtout, cette conférence aura vocation à informer sur ce qu'est le service civique, sur ce qu'est la réserve civique aussi, la réserve civique qui permet de mettre en contact les bénévoles et les associations qui en ont besoin. Donc c'est une plateforme qui fonctionne ainsi. Le service national universel, qui est un séjour de cohésion qui permet d'avoir à peu près 80 inscrits pour l'année 2022 et puis exercer des missions d'intérêt général ensuite. Et les programmes de mobilité qui permettent aux jeunes d'aller dans d'autres pays, en Europe, pourquoi pas sur le continent africain, dans la région. Et donc des programmes de mobilité qui permettent d'avoir cette expérience-là et d'enrichir ainsi leur parcours. L'après-midi sera consacré à des ateliers spécifiquement sur ces thématiques. Donc, quels sont les freins, quelles sont les difficultés rencontrées, parce qu'il y en a, et donc comment on fait pour les lever et comment on fait pour développer ces dispositifs-là. Par exemple, les programmes de mobilité, souvent vous avez le problème de la langue, voilà, de l'appréhension de l'anglais ou d'autres langues à pratiquer, mais néanmoins il faut se jeter à l'eau. C'est le cas de le dire. Et ça a lieu, voilà. Et ça a lieu quand, ce forum? Alors, ça aura lieu les 3 et 4 décembre. Donc, la matinée du 4 décembre, c'est du speed dating. Donc là, on met en contact les jeunes avec les associations qui les recruteront sur des missions, que ce soit du service civique. Ça les renseignera aussi sur le service national universel. Et là, ils pourront également s'inscrire, puisque les inscriptions sont ouvertes pour le juin-juillet 2022. Et donc faire aussi une CVTech avec les jeunes qui déposent leur CV de manière à ce qu'au cours de l'année, s'ils sont intéressés à un moment ou à un autre, ils puissent avoir une mission de service civique par exemple, ou alors de participer à un programme d'échanges internationaux, européens ou autres. Et tout est indiqué sur le site de la DRAGES, sur le site de la page Facebook. On a fait des 4x3, il va y avoir des spots, voilà. On va bien informer, on va travailler sur l'information. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Pour parler notamment de ce pass sport, les jeunes. Faut le prendre, c'est vachement top. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.